Dans cette session, nous allons faire le tour des caractéristiques principales d'une valeur. Alors une valeur au sens Lilian, c'est un ETF, un OPC, une action. Ouvrons l'une d'entre elles pour voir ce que nous couvrons comme information. Lorsque vous rentrez sur une fiche valeur, vous avez toujours les mêmes informations, une en tête, rappelant l'émetteur, et un libellé, suivi du nom de l'émetteur. Sur la partie latérale gauche, vous avez le dernier cours de clôture connu, ainsi que la performance day-to-date par rapport au dernier jour ouvré. Passons à la présentation de notre titre. Donc on récupère la stratégie couverte par l'ETF, et en particulier quel est l'indice qu'il cherche à répliquer, et sous quel format, synthétique ou par swap. Puis quelques modalités précises pour donner les formats de calcul. Nous aurons ensuite tout un ensemble d'informations importantes, notamment quelle classe d'actifs, quels sont les frais de gestion, quels sont les derniers cours, quelle est la zone d'exposition principale, les données ratings. Vous aurez aussi un raccourci vers un site externe présentant ce titre de façon un peu plus complète. Et là en particulier, nous irons sur le site iShares de BlackRock pour avoir un peu plus d'informations émises par l'émetteur. Ce sont des informations qui vous seront peut-être utiles avant de faire votre choix. Sur notre fiche valeur, nous avons aussi, bien évidemment, et surtout des performances passées. Alors, ces performances sont calculées par Lilian en fonction des cours qu'elle reçoit. Ces cours couvrent à la fois les cours de clôture, les dividendes unitaires, ainsi que les différentes divisions que l'on a pu constater sur un marché d'ETF qui en possède beaucoup. Les performances sont regroupées en deux groupes, les performances annuelles, depuis l'émission, et des performances dites glissantes, depuis un mois, depuis le début d'année, depuis 6 mois, depuis un an, depuis 10 ans. À chaque performance, nous calculerons la performance nette, son équivalent en base annuelle, la volatilité selon les normes internationales, un équivalent de niveau de risque basé sur la volatilité, puis un max drawdown, un ratio Sharpe, le min et le max en termes de valeur. Un peu plus loin, vous aurez un graphique présentant les performances de votre titre adossé aux performances d'un autre titre. Cet autre titre, il a pour caractéristique d'être sur la même classe d'actifs avec les mêmes caractéristiques en termes de risque. Sur votre droite, vous aurez les dernières cotations de votre titre comparées à celles du titre comparé. Sous cette graphique de performance, vous aurez les performances selon une granularité qui pourra être hebdomadaire par défaut, puisque c'est celle qu'on utilise pour calculer la volatilité dans les normes internationales, mensuelle ou annuelle. Utilisez ce graphique pour zoomer sur une période passée. Très simple. Vous glissez et le graphique se rafraîchit, ainsi que les données de cotation. Donc si vous recherchez un cours sur une période passée, utilisez ce graphique, il vous sera utile. Vous pouvez ensuite afficher les gaps en termes de performance, déficit ou excès de performance entre les deux ETF. Pour ceux qui sont familiers aux stratégies momentum, les stratégies quantitatives, nous afficherons de manière graphique les signaux qui pourront être utiles à leur stratégie. Les signaux, c'est en général la moyenne des performances, ou le cours moyen sur 3 mois, 6 mois, ou la moyenne de 1 an, 3 mois, 6 mois. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Dans la section suivante, vous avez les détachements dividendes tels que nous avons récupérés de notre provider. Puis, une chloropète permettant de voir les principales zones géographiques exposées par cet ETF. Alors, nous n'aurons pas toujours cette information, il faut juste le savoir, mais quand nous l'avons, nous la réactualisons pour que vous soyez mieux informés. Puis vient une section dite de comparaison.
Nous allons donc récupérer dans ce service de comparaison l'ensemble des ETF et OPC appartenant à la même classe d'actifs. Pour ce qui nous concerne, il s'agit de l'action sectorielle énergie, matières premières et or. Sont affichés tous les ETF et OPC appartenant à cette classe d'actifs et nous allons les comparer en regardant leur performance sur 6 mois, 3 mois, 1 an. C'est vous qui choisissez. Vous avez sur votre partie gauche un sélecteur, tel que vous l'avez déjà appréhendé dans les univers d'investissement. Vous choisissez le niveau de risque ou le type de gestion. Et dynamiquement, les informations se réactualisent. Les informations sont présentées soit sous forme de barres, soit sous forme de tableau, soit sous forme de bulles. Dans cette classe d'actifs en particulier, vous avez beaucoup d'ETF qui répondent à cette couverture sectorielle. Donc il peut être utile de voir quels sont à l'avenir les supports que vous pourriez utiliser pour votre propre gestion. Sachant qu'une bulle, c'est un titre dont la taille dépend des frais de gestion, la couleur du niveau de risque, sa position, bien évidemment, c'est la performance annuelle versus la volatilité annuelle. Voilà, je vous laisse découvrir ce graphique très utile. La section suivante s'appelle diversification. Son rôle est de vous aider à savoir dans quel contrat d'assurance vie, dans quel univers d'investissement vous pouvez trouver le titre que vous êtes en train de consulter. Dans le cas présent, notre titre de BlackRock, on le trouvera dans 2 contrats d'assurance vie assurés par Generali, c'est Puissance Sélection et Monabank Vie. À côté de cette information, nous allons aussi vous indiquer 2 autres informations qui sont les supports de ces univers qui sont le plus corrélés et les moins corrélés avec le titre consulté. Ça peut vous être utile de manière à mettre en place une stratégie de diversification. Cliquez sur l'item correspondant et vous basculez sur la fiche titre de titre. La corrélation, vous pouvez la calculer sur 1 an, vous pouvez la calculer sur 3 ans, vous pouvez la calculer sur du year to date. Enfin, pour terminer, la section Mes engagements va vous permettre de passer un ordre sur ce titre. Un ordre sur un portefeuille ou sur 2 portefeuilles. En tout cas, tous vos portefeuilles dans lesquels vous avez la responsabilité seront affichés et vous pourrez passer des ordres tels que vous avez fait dans votre espace de gestion. Voilà pour les principales caractéristiques et services proposés sur une fiche valeur.